Merci à tous et Erev Tov. Donc, on continue notre étude sur la lettre Guimel. Je vous rappelle que l'étude de nos lettres, nous étudions en fait les briques élémentaires de la création. C'est ça les lettres hébraïques. Le monde a été créé par la parole. Dieu a créé le monde avec ces lettres qu'on est en train d'étudier. Et lorsqu'on rentre dans le secret de ces lettres, nous rentrons en fait dans le secret de toute l'existence. Parce que l'existence métaphysique, spirituelle, comme l'âme, les anges, sont composés de lettres, et l'existence physique, c'est-à-dire les racines de l'existence physique, ce sont aussi des lettres. Donc quand on rentre dans le secret des lettres, nous rentrons en fait dans le secret de l'existence, les secrets de notre être, et surtout les secrets de la connexion et l'abondance qu'on peut mener à nous, la connexion avec Dieu. Et donc nous étions sur la lettre Guimel. La lettre Guimel, on avait expliqué que c'est la première lettre qui sort de la maison, qui sort du baït, qui sort du bet. Et on avait expliqué que le Guimel en hébreu, on voit toujours les lettres sur trois aspects, le nom de la lettre, la forme de la lettre et la valeur numérique de la lettre. Le Guimel en hébreu, l'igmol, ça veut dire donner. Et on avait vu la dernière fois qu'il y a deux catégories de dons. Il y a un don en hébreu qu'on appelle gomel, il y a un don en hébreu qu'on appelle natan, noten, matana. Quelle est la différence? Les deux, c'est lié à la dimension de don. Les deux, c'est lié à la dimension de chesed. Sauf que Nathan, Noten, Matana, c'est une catégorie de dons sans aucune limite. C'est l'abondance. Alors d'un côté, c'est très bien. D'un côté, l'abondance sans aucune limite, ça peut devenir un tsunami. D'accord? De la pluie, c'est très bien. Quand il y a trop de pluie, ça détruit tout. Et donc le gomel, on avait dit que c'est lié à un deuxième mot en hébreu, le mot gmila. Gmila qui signifie sevrage. Donc on avait expliqué que la catégorie de dons de chesed à laquelle correspond la lettre guimel, c'est une catégorie de dons qui va être structurée, qui va être mesurée. C'est-à-dire, je ne vais pas te donner pour te donner, par principe, je vais te donner pour que tu puisses, après, acquérir ton indépendance. Et on a vu dans Maïmonide, le Rambam, qui dit que c'est la plus grande catégorie de tzedaka, la plus grande catégorie de dons, c'est donner à quelqu'un pour qu'il ait, suite à votre don, la possibilité d'acquérir son indépendance. Il n'y a rien de plus grand que la liberté et l'indépendance. Donc à chaque fois qu'on dépend de quelqu'un, financièrement, moralement, sentimentalement, c'est-à-dire qu'on a il y a une sorte d'esclavage, on n'est pas totalement nous-mêmes. Et donc si on reçoit quelque chose, mais pas juste un don sans contrepartie, si on reçoit un don et ce don-là nous aide à prendre notre indépendance, alors c'est la plus grande catégorie de dons, ce qu'on appelle Gmilut Trasadi. Gmilut Trasadi. Ça, c'est le Gimel. Le problème, c'est qu'on avait vu que la racine Gimel, donc Gimel, même Lamed, correspond au mot Gmilut, le don, correspond au mot Gmila, le sevrage, mais ça correspond aussi à un autre mot, Gamal. Gamal, c'est le chameau. Et de faire un cours sur le chameau, c'est compliqué. Quel rapport maintenant? On était dans le don, le sevrage, l'indépendance, les grandes lumières, tout d'un coup, on te parle de chameau. Et donc, on est obligé, aujourd'hui, comme on dit, revenons à nos moutons, maintenant c'est revenons à nos chameaux. Revenons à nos chameaux. Quel rapport maintenant entre la lettre Gimel, le mot Gimel, Gmilut, cette capacité de don, et le chameau? Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu que dans la Torah, on parle beaucoup des chameaux, surtout dans Bereshit. Et si on parle des chameaux, c'est que c'est important. La première fois où on parle des chameaux, c'est avec Abraham. Lorsque Abraham a reçu des cadeaux de Pharaon, suite au kidnapping de Sarah, finalement, il la libère et il renvoie Abraham avec beaucoup de cadeaux. Et on lui dit là-bas quel cadeau il a reçu? Des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Maintenant, si c'est marqué dans la Torah qu'il a reçu des chameaux, c'est-à-dire que c'est important de comprendre pourquoi il a reçu des chameaux. Excusez-moi, c'est important de comprendre pourquoi Dieu va gaspiller de l'encre dans son Sefer Torah pour nous raconter qu'il a reçu des chameaux. On aurait pu dire,
Pharaon a libéré Abraham avec de grandes richesses. Comme lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, on est sorti avec de grandes richesses. Rechouj Gadol. Et ça inclut tout, même des chameaux, si tu veux. Mais là, on te détaille des servantes, des serviteurs, comment on dirait, des ânesses et des chameaux. Donc apparemment, cette dimension de chameau, c'est pas juste technique qu'il a reçu des chameaux. Apparemment, il y a un enseignement spirituel derrière cet animal qu'est le chameau. La deuxième fois qu'on voit le chameau dans la Torah, c'est avec Eliezer. Eliezer, c'est comme Abraham. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham, donc c'est la continuité, c'est l'extension d'Abraham. La troisième fois qu'on voit les chameaux, c'est avec Rivka. Et vous vous souvenez, on avait vu, on a parlé, ça s'appelle le chapitre des chameaux. Ça s'appelle, c'est comme ça que je l'ai appelé pour rigoler, mais c'est un chapitre absolument extraordinaire. On avait vu que, il me semble, on avait eu 50 versets. Sur les 50 versets, un tiers des versets parlent des chameaux. Et c'est la fameuse rencontre entre Eliezer et Rivka. Il demande un signe à Dieu. Le signe à Dieu sera qu'elle l'abreuve, qu'elle lui donne de l'eau à lui et à ses chameaux. Et on nous raconte l'histoire une fois, deux fois, trois fois, et on répète, et sous cet angle-là, l'angle de Eliezer, l'angle de Rivka. Après, Rivka, elle monte sur le chameau. Après, elle voit Yitzhak, elle descend du chameau. On nous parle du chameau, du chameau. Donc c'est intéressant qu'on voit que trois personnages bibliques, on va dire deux, parce que Eliezer, c'est encore une fois, il s'efface par rapport à Abraham, deux personnages bibliques sont liés à cet animal, ou en tout cas, on juxtapose ces deux personnages avec le chameau. C'est Abraham et c'est Rivka. Or, on sait que Abraham, sa dimension, c'est le chesed. Abraham, on appelle Merkava la chesed, c'est-à-dire c'est le char du chesed dans le monde. C'est-à-dire qu'Abraham, il va révéler comment dire ça, les aptitudes divines de chesed. Et Rivka également. Sarah, c'est du din. Sarah, c'est le din. Abraham, c'est le chesed, Sarah, c'est du din. Mais Rivka, Yitzhak, c'est du din. Et donc sa femme Rivka va être du chesed. Donc on voit deux personnages bibliques, Abraham et Rivka, qui sont liés à la dimension de chesed, qui révèlent Dieu dans le monde à travers son attribut de chesed. Et les deux, on parle de chameau avec eux. Et le chameau, c'est Gamal. Gamal, Gimel, Gmilut, le don, le chesed. Donc on voit qu'il y a un rapport, mais ce n'est pas très clair. Quel est le rapport? Voyons ce que nous dit. On va rentrer dans des sources un petit peu profondes. Je vais expliquer doucement, doucement. D'accord? S'il y a des questions, vous pourrez poser. Je vais essayer d'aller doucement. Je vais essayer de traduire ces notions un peu profondes de manière, j'espère, claire. Et on va essayer d'avancer comme ça pour comprendre le secret du chameau. Alors, où est mon texte? OK. Nous avons une source. Alors déjà, avant là, cette source-là, je vous rappelle une chose importante, c'est que le chameau est un animal impur. C'est important. Ça la fout un peu mal. C'est-à-dire, on a Abraham, on a Rivka, on a le chesed, le chameau, le guimel, tout était très très beau. Et tout d'un coup, tu nous colles un animal impur. Alors, qu'est-ce que c'est un animal impur? On va essayer d'expliquer. Et c'est un animal qui fait partie d'une liste de 4 animaux qui apparaissent dans la paracha de Shemini. Alors, vous savez que dans la paracha de Shemini, nous avons dans... C'est pas des Devarim. Il y a une erreur ici dans les sources. La paracha de Shemini, nous avons les signes de la cacheroute. Qu'est-ce qui permet à un animal d'être cachère ou pas? Donc, vous connaissez, c'est des choses qui sont connues. Si un animal, il a le sabot fondu et il rumine, c'est un animal cachère. Le problème, c'est qu'on a 4 animaux trois qui ont un des deux signes et pas l'autre. Et la Torah nous dit comme ça. Ach et zelotochelou. Cependant, je suis ici, je vais zoomer. Voici la liste des animaux que vous ne pouvez pas consommer. Mima ale hagera ou mima par ça chez soi. Alors il dit comme ça. Donc parmi ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu. Et à gamal, le chameau, il n'est pas cachère.
Vet à arnevet, le lapin, à chafan. Chafan, c'est une sorte de marmotte comme ça. Donc ces trois animaux-là, c'est quoi le problème? Maale gera, hema. Ils ruminent, mais le problème, ou farsa lo ifris, mais ils n'ont pas le cerveau fendu. Tmehim em lachem. Ils seront pour vous tamé. Tamé, en hébreu, ça veut dire en français impur, mais tamé, c'est une dimension de boucher. Atoum, en hébreu, ça veut dire boucher. Donc, c'est quoi l'impureté, la toum'a? La toum'a, c'est une dimension dans laquelle tu vas boucher une capacité de vie à se révéler. Tu vas boucher une lumière qui devait se révéler. Quand tu manges un animal impur, tu rentres en toi un bouchon, un écran qui va boucher une dimension qui doit se révéler en toi et qui ne pourra pas à cause de cet animal que tu as consommé, qui est tamé. Le quatrième animal va être à chazir, le porc, le cochon, qui m'a frise par sahu. Alors lui, c'est l'inverse. Il a le sabot fendu, vélo guéra, mais il ne rumine pas. Tamehu lachem, il sera pour vous impur, etc., etc. Attends, la question qu'on se pose, c'est et pourquoi tu me précises ça? Ça veut dire, tu m'as déjà dit avant que le seul animal cachère, c'est un animal qui aura le sabot fendu et il rumine. Alors là, tu me sors de la liste quatre animaux qui ont seulement un des deux signes. Bah, j'ai compris. S'ils ont un des deux signes, pourquoi tu me le précises et tu me fais une liste? Et pourquoi tu me sépares les trois animaux avec cet animal-là, le chazi? Alors ici, dans ces deux versets-là, les kabbalistes voient quelque chose de très, très, très profond. On va lire maintenant un texte du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est il me semble, c'est le troisième rabbi de la Chassidoute Lubavitch, Chabad. Et c'était évidemment un grand maître chassidique et un grand kabbaliste. Et il a écrit un texte dans lequel il parle de cette dimension de ces quatre animaux impurs. Donc le chameau, le lièvre, le chafan, je ne sais pas comment on traduit en français, c'est une sorte de marmotte, et le cochon. Il va expliquer pourquoi tu écris deux versets spécialement pour mettre en avant ces animaux-là, alors que tu aurais pu très bien comprendre des versets précédents. Et il dit comme ça. Il dit une première chose. C'est très profond ici, je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais survoler le contexte et après on va rentrer en profondeur sur notre chameau. Donc il dit, sache que toute l'existence, chaque chose qui existe, elle existe parce que Dieu l'a fait exister, lui donne la vie. À chaque instant, chaque respiration, chaque dimension matérielle ou spirituelle, elle existe, elle vit, parce qu'il y a une volonté divine que cette chose-là vive. Et pour que Dieu fasse vivre les choses, il envoie une lumière et une vitalité. On appelle Or Vechayut Elohiyot. Donc, Moshe Katou, Ve'ata Mechaye et Kulam. Il y a un verset qui dit et tu fais vivre tout. C'est quoi tout? Tout, c'est tout. Et les mondes spirituels, et le cosmos, et les êtres humains, et les animaux, et les plantes, tout ce que vous voulez. Chaque chose existe et vit par la volonté du Créateur qui, à chaque instant, lui insuffle la vie. Mais, dit le Tzemar Tzedek, il y a une dimension dans les mondes spirituels qu'on appelle la klipa. C'est quoi la klipa? Vous savez que dans la Kabbalah, le mot ra, le mot mal n'existe pas. Mais on a plein de mots pour dire le mal. Ben, je les ai marqués ici. On a sitra achra, l'autre côté. Vous avez le côté de la kedusha, de la sainteté. Vous avez l'autre côté, ce qu'on appelle également le côté obscur de la force, pour les connaisseurs. Ensuite, vous avez chitsonim. Chitsonim sont des entités spirituelles extérieures à la kedusha, extérieures à la sainteté. Et toute leur vitalité, c'est quoi? C'est puiser de la lumière. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la lumière qui s'éparpille, de la lumière ou de la vie qui n'est pas cadrée, qui n'est pas orientée vers le bien, ça va alimenter ces êtres spirituels, on peut dire mauvais, qu'on appelle des chitsonim. Et troisième
expression pour désigner le mal dans la Kabbalah. C'est celle-là qu'on va étudier aujourd'hui. Klipot. Klipa, c'est l'écorce. Alors maintenant, l'écorce, c'est une chose qui est très intéressante. C'est-à-dire que les kabbalistes n'appellent pas le mal, ils l'appellent une écorce. Maintenant, est-ce qu'une écorce, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Déjà, une écorce a une fonction. Si vous prenez l'écorce d'un fruit, la fonction première de l'écorce, c'est protéger le fruit. Mais on a plusieurs catégories d'écorces. On a une écorce comme l'écorce, par exemple, de la noix, qui est totalement mauvaise, c'est-à-dire sa seule fonction, c'est de protéger la noix, et dès que vous avez ouvert et vous avez récupéré la noix, ce n'est pas consommable. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas utiliser l'écorce de la noix. Deuxième catégorie d'écorce, qui va aussi protéger le fruit, mais là c'est différent, ça va être par exemple l'écorce de l'orange. C'est une coquille, exactement. L'écorce, c'est une coquille. Donc c'est quoi l'écorce de l'orange? L'écorce de l'orange, je ne peux pas manger maintenant des morceaux d'écorce d'orange. Et par contre, vous pouvez en faire de la confiture. Donc ça veut dire que c'est une écorce qui est totalement, pour l'instant, mauvaise, pas consommable, mais il y a une capacité à transformer cette écorce en quelque chose de bien. Deuxième catégorie. Troisième catégorie d'écorce, c'est une écorce qui est totalement consommable, totalement bonne. Par exemple, la pomme. L'écorce de la pomme est consommable, sauf quand il y a des pesticides qui font lever l'écorce. Mais sinon, s'il n'y a pas de pesticides, on peut la manger. Donc on a trois catégories d'écorce. Une écorce totalement mauvaise, une écorce ambivalente, mauvaise mais peut être bonne, et une troisième catégorie d'écorce totalement bonne. Chez les kabbalistes, alors pourquoi je parle d'écorce de fruits pour parler d'écorce spirituelle? Parce qu'on a un grand principe dans la Kabbalah, c'est que il y a un verset qui dit Mi bessari ahase Eloha. De ma chair, je peux avoir une vision des dimensions divines. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le ciel, il n'y a rien il y a rien de physique. D'accord? Quand on parle de main, d'œil, etc., il y a une main, de l'œil, de lumière. Il n'y a pas du tout de main, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de lumière. Mais c'est une notion spirituelle auquel, pour nous, c'est imperceptible. Mais le meilleur mot pour le décrire, c'est le mot lumière. Donc, quand dans le livre de Kabbalah, vous voyez le mot lumière, c'est pas qu'il y a de la lumière, il n'y a pas des photons dans le ciel. Il n'y a rien de physique, il n'y a rien de matériel. Mais c'est qu'il y a une dimension spirituelle qu'on appelle la lumière. Et le meilleur mot humain pour désigner cette dimension spirituelle, c'est la lumière. Parce qu'il y a des sortes de parallèles entre cette notion spirituelle et la lumière physique. Mais ce n'est pas de la lumière physique. Pareil pour l'écorce. Il y a une notion spirituelle du mal que les kabbalistes appellent écorce. C'est pas qu'il y a des écorces, il n'y a pas des écorces, des coquilles de noix dans le ciel. C'est que ces dimensions mauvaises, le meilleur mot humain intelligible pour qu'on comprenne de quoi on parle, c'est une écorce de fruit. Donc la dimension de Gdusha va être comparée au fruit, et la dimension de Klippa, c'est-à-dire du mal, va être comparée à l'écorce. Bon, puisqu'on a trois catégories d'écorce physique, ça veut dire qu'à la racine, on a aussi trois catégories d'écorce spirituelle. Une écorce totalement mauvaise, une écorce ambivalente et une écorce bonne. Et ça, chez les kabbalistes, ça se traduit par, je vous l'écris, vous avez ici, il dit le Rav, Klipat Noga. Kufnun, c'est Klipat Noga. Klipat Noga, ceux qui connaissent, c'est une dimension spirituelle, une écorce, ça veut dire ça vient protéger de la lumière, protéger des vitalités spirituelles. Mais c'est une écorce ambivalente. C'est-à-dire, elle est mauvaise, tu peux pas la manger maintenant, tu peux pas s'en approcher. Et par contre, il y a une possibilité qu'elle s'améliore et qu'elle devienne bonne. On peut en faire de la confiture. Ça s'appelle Klipat Noga. Et il y a trois autres écorces, Shalosh Klipot Atmeot. Trois autres écorces qui sont totalement mauvaises. Ça, c'est les écorces de noix, les coquilles de noix, où on ne peut pas les consommer. C'est que mauvais. Il n'y a rien à faire là-bas. On ne touche pas à ça.
Et il y a une quatrième écorce dont je vais parler ici, c'est l'écorce de la Gdusha. C'est-à-dire c'est une écorce totalement bonne qui peut être consommée. Maintenant, quel rapport avec le chameau? Dit le Rav que vous vous souvenez des quatre animaux qui étaient dans le verset. Le gamal, le shafan, la arnevet et le chazir. Dit le Rav, ces quatre animaux tmi'im, impurs, sont en fait le réceptacle physique de ces quatre dimensions de la klipa. Regardez ce qu'il dit. Les machal klipat noga, ou shalosh klipot atmot le gamre, moshe katuv et gamal, le chameau, et shafan, la marmotte, et arnevet, le lapin, et chazir, shehem merkavat mea. Ce sont des chars de l'impureté. Ces quatre animaux-là, ils ont c'est une sorte de réceptacle à ces quatre catégories de klipa. Vehem mekablim chayut me'elohut. Maintenant, ces dimensions de mal qu'on appelle la klipa reçoivent, si elles existent, celles que Dieu veut qu'elles existent, ou ces dimensions de klipa, ces dimensions de mal que Dieu a créées, Dieu alimente ces dimensions d'une vitalité divine. C'est très étrange, c'est-à-dire que Dieu alimente des éléments qui font l'inverse de sa volonté a priori. Dieu veut le bien. Il a créé des éléments qui sont structurés pour faire l'inverse. Ou comment les machal be'adam. Et il y a une autre catégorie de créatures qui fait ça, l'homme. Gam kenshim haz veshalom over avera. Au moment où l'homme il fait une avera, au moment où l'homme il fait une faute, il transgresse Shabbat, il respecte pas ses parents, il dit de la médisance, du lachon hara, il frappe quelqu'un, il vole. À ce moment-là, on est d'accord qu'il n'est pas du tout en phase, en harmonie avec la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu voles, tu pilles, tu fasses du lachon hara, etc. Mais dit le Tzemar Tzedek, mais à ce moment-là où tu fais du mal, tu fais l'inverse de la volonté de Dieu, qui te donne les vitalités pour faire l'inverse de sa volonté? Dieu lui-même. Donc Dieu te donne la possibilité, le libre arbitre, de faire sa volonté ou de ne pas faire sa volonté. Et il te donne les énergies nécessaires, si tu décides de ne pas faire sa volonté, de ne pas faire sa volonté. Ce qu'il dit ici. Si une personne fait une faute, il fait l'inverse de la volonté divine. Et malgré cela, il reçoit des vitalités de Dieu au moment où il fait la Avera. Parce que si à ce moment-là, tu n'avais pas reçu de vitalité divine, tu n'aurais pas eu, tu n'existerais plus. Immédiatement, tu disparaîtrais. Et là, la grande question qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a créé ces dimensions de mal, quelles sont leurs fonctions et comment on les détruit. Comme je vous ai dit souvent, le mal a une date de péremption. Donc il faut comprendre, il y a un cours de prévu sur la fonction du mal, la raison du mal, et quand et comment le mal sera détruit. Il y a un verset explicite qui dit Billah amavet la netzach. La mort disparaîtra éternellement. La mort, c'est le mal. Disparition, l'effacement, s'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie. Le mal disparaîtra. La mort disparaîtra. Quand on commence, ça c'est le sujet d'un coup. Ce qui m'intéresse, revenons à nos chameaux. Donc, on a dit que le chameau, c'est une écorce, une dimension mauvaise. Mais de quelle écorce ça correspond? Si on a une lumière, on a un fruit, ce fruit-là, il doit être protégé. Il faut qu'il ait une écorce. Vont dire les kabbalistes que le chameau, ça va être l'écorce du Hesed. Le chameau, ça va être l'écorce de Gmilut Chassadim, du don de Chesed. Vous comprenez maintenant pourquoi? Enfin, vous commencez un petit peu à voir maintenant le lien avec Abraham et Rivka. Pourquoi à chaque fois on leur colle des chameaux là-bas dans les versets? Parce que Abraham et Rivka, c'est la dimension du Chesed de Gdusha, c'est le fruit. Et le chameau, c'est un animal
qui va être le réceptacle de cette dimension de klipa, d'écorce du chesed. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'écorce du chesed? Si on observe un chameau, est-ce qu'un chameau, il nous donne quelque chose ou pas? Alors, oui et non. Grâce au chameau, il a une seule utilité, le chameau. C'est de nous faire traverser le désert. Donc, il y a un don. Il t'aide dans quelque chose. Mais c'est quelle catégorie de don? Il te donne la capacité de voyager dans une terre aride, où il n'y a pas d'eau. C'est vide, il n'y a pas de vie dans le désert. Donc, il te donne quelque chose, mais tu reçois quelque chose, c'est-à-dire qu'il te fait rentrer dans une dimension où il n'y a pas de recette, justement. Il y a un monde d'écorce, c'est le désert. Et qu'est-ce que ça veut dire la clipa du chesed? Qu'est-ce que ça veut dire le chesed mauvais? Le chesed mauvais, il y a deux catégories de chesed mauvais. Le don mauvais. Catégorie numéro un, c'est un don sans aucune limite. Tu donnes sans compter, tu donnes sans limite. Ça crée les enfants gâtés. C'est très mauvais. Deuxième catégorie de chesed mauvais, c'est te donner à toi-même. Tu donnes, mais à toi-même. Ça s'appelle de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est tu donnes, mais à toi-même. Or, le chameau, c'est intéressant. C'est un animal qui nous fait rentrer dans un monde où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais lui, par contre, dans son intériorité, il va conserver le dos. Il a une capacité à recevoir beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Pour qui? Pour lui-même. Vous comprenez maintenant pourquoi les kabbalistes disent que le chameau, c'est la clipa du chesed. C'est-à-dire que le gamal, gmilut, il y a une catégorie dedans. Il t'aide un petit peu, mais il t'aide, c'est-à-dire il te fait rentrer dans un monde où tu crèves de faim, tu crèves de soif. Et lui, par contre, il a des réserves d'eau énormes. Tout le chesed qu'il peut donner, il se le donne à lui-même. Alors pourquoi maintenant on parle des chameaux avec Abraham et Rivka? Parce qu'en fait, dans la lecture kabbalistique de ces versets, Abraham et Rivka vont être les personnages bibliques qui vont réparer le mauvais chesed, qui vont réparer la clipa du chesed. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours collés à des chameaux. On leur donne des chameaux, ils ont tous des chameaux, on te répète des chameaux, des chameaux, des chameaux. Qu'est-ce que ça veut dire, les chameaux? Donc, historiquement, ça veut dire qu'ils étaient sur un chameau, mais spirituellement, derrière cet acte anodin de voyager sur un chameau, de recevoir des chameaux, d'élever des chameaux, Abraham et Rivka ont fait un tikkun, ont fait une réparation. Ils ont enclenché la réparation du chesed, le mauvais chesed. Et ils ont permis au bon chesed de se révéler. Et c'est quoi le bon chesed? Vous savez que chaque sphira, elle se subdivise elle-même en plusieurs sphirotes. Donc tu as plein de catégories, plein de possibilités de chesed possibles. Tu peux faire du chesed en donnant de l'argent à quelqu'un. Tu peux faire du chesed en donnant de ton temps. Tu peux faire du chesed en donnant un sourire. Tu peux faire du chesed en aidant physiquement quelqu'un. Tu peux faire du chesed en enterrant un mort. Tu peux faire du chesed en chantant une chanson, etc., etc., etc. Il y a plein, 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 plein de faces de gvanim, de variétés de chesed. Et il y a une variété qui est mauvaise, c'est le chesed fait à soi-même. C'est pas mauvais en soi. C'est pas il faut être ah ok je donne tout aux autres rien à moi. Mais non, tu vas devenir clochard. Non non, tu dois recevoir, tu dois te donner à toi-même de l'argent, du temps, du sourire, tout ce que tu donnes aux autres, tu dois donner à toi-même. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis Dieu. Dans ce verset, vous avez trois catégories d'amour. L'amour de ton prochain, l'amour de Dieu et l'amour de soi-même. Et regardez comment c'est structuré. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qui est la première personne que tu dois aimer? Toi-même. Qui est la première personne à qui tu dois faire du chesed? Toi-même. Tu dois te faire du bien. C'est très important. Prends du temps pour toi. Mais pour donner aux autres.
construis-toi, remplis-toi, pars en vacances, achète des choses qui te font plaisir, gagne de l'argent, nourris-toi bien, dors bien, fais du sport, lis des livres, fais-toi plaisir. Tout ça, c'est pour que tu aies de l'énergie pour donner aux autres. Donc le don en soi, il est fondamental, il est vital, mais ça dépend comment tu le fais. C'est la fameuse phrase. Il y a un chirurgien qui prend son petit déjeuner le matin. Il y a deux catégories de chirurgiens. Vous avez des chirurgiens qui mangent le matin leur petit déjeuner pour aller opérer des patients, et vous avez des chirurgiens qui opèrent des patients pour manger leur petit déjeuner. C'est-à-dire le statut social, la richesse, tu gagnes beaucoup d'argent. Je vais opérer, pas pour opérer, je vais opérer pour recevoir. Je donne pour recevoir. Non, non, tu dois recevoir pour donner. Ça, c'est le vrai don. Et ça, c'est la dimension de Gmilut Rasset. Donc, on a vu notre histoire de chameau. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le chameau? Non, c'est tout. Ok. Donc, maintenant, on avance un petit peu dans le guimel. Interro surprise. Selon tout ce qu'on a dit, je reviens au guimel. Guimel, vous vous souvenez, c'est le don. Mais c'est un don qui va permettre la gmila, l'indépendance. Donc, c'est un don qui est structuré. À votre avis, alors je vais vous montrer la photo. Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. À quelle sphira des 10 sphirotes le guimel correspond? Allez-y dans le chat. Interro surprise pour les kabbalistes parmi vous. Pour l'instant. Alors, Chavanou dit Tiferet. Alors, c'est très logique. Pourquoi? Parce que ça ne va pas être Chesed. Ça va être Chesed. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est pas. Chesed, c'est le Chesed pur. C'est aliment. C'est une source infinie de Chesed. On dit que le Gimel, la Gmila, Gmilut Rasadim, c'est du Chesed qui va être structuré. Donc, Chava nous dit Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le Chesed et la Gvura. Alors, ça peut être la Tiferet, mais il y a un problème. Alors, Dan dit la Gvura. Alors, la Gvura, c'est plus du Chesed, là. Là, tu es carrément dans la Gvura, dans le din, dans la limite, dans la structure. Là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'abondance. Certains nous disent la Bina. Bon. Il y a un avis, il y en a qui disent Netzach. Allez, qui va dire Hod? Personne? Ok. C'est quoi la bonne réponse? La bonne réponse, c'est le Yesod. Le Gimel correspond à la dimension du Yesod. Ça, il y a marqué dans le Zohar. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Yesod? Le Yesod, c'est la sphira qui va recevoir toutes les lumières d'en haut. Donc, il y a la Chochma qui donne à la Bina qui va distribuer aux six sphirotes inférieures, au Chesed, à la Gvura, à la Tiferet, etc. Le Chesed donne à la Gvura. Il y a un équilibre qui se crée. Et cet équilibre, il n'est pas encore parfait. On a une autre dimension de Chesed qui se révèle, le Netzach, qui va donner après au Hod, qui va se rééquilibrer avec le Yesod. Et donc le Yesod, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir beaucoup de lumière. Et c'est quoi la fonction du Netzach, du Yesod? C'est qu'il va donner. Gmilut Chasadim. Et à qui il va donner? Le Gimel va donner au Dalet. Dalet, en hébreu, ça vient de la racine dal. Dal, c'est la pauvreté. Donc, il donne à une sphira qui n'a pas de lumière propre. C'est quoi la sphira qui est comparée à la lune dans le Zohar? Donc, la lune n'a pas sa lumière propre. Elle reçoit du soleil. C'est la malchut. Donc, le gimel, c'est le yesod. Et le dalet, c'est la malchut. Gad, gimel, dalet. Ça, c'était un petit pour les un peu plus avancé. Le gimel correspond à cette dimension. Donc, recevoir, n'oubliez pas que le gimel sort du bet, du bait. Donc, il a reçu beaucoup de choses de la bina. D'accord? Il sort de la bina, il va recevoir toutes ces dimensions, et après, il va donner. Ça, c'est le gimel. Il va donner à qui? Au dalet. Au dalet, c'est la malchut, mais quand on fera le dalet, je vous expliquerai plus en détail la dimension de malchut. D'accord? Dalet, c'est aussi delet. Delet, c'est l'ouverture. Donc la malchut, elle ne fait que recevoir. Elle est ouverte.
c'est une dimension, c'est une sphira féminine par essence. Le Yesod, c'est une dimension où tu vas donner. Donc, tout ce que le Yesod a reçu, il va tout donner à la main. Mais il a reçu. Vous vous souvenez, tu ne veux pas donner quelque chose, tu ne veux pas faire du chesed, tu n'as pas reçu. Si tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent, tu n'es pas aisé, comment tu veux donner à la tzedaka? Tu dois d'abord te donner à toi-même pour pouvoir donner aux autres. Ce que fait le Yesod, ce que fait le Gimel. Il a fait Meod. C'était une petite interrogation surprise. Donc celui qui a bon, c'est moi. Alors la Bina, ce que nous a dit, il y a DSB, il y a un avis comme ça dans le Zohar qui parle aussi de la Bina. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est un peu plus avancé. De manière, dans le pshat du Zohar, c'est le Yesod. Il y a aussi une dimension de Bina là-bas, mais je ne vais pas en parler maintenant. Top, je reprends maintenant notre aventure dans la lettre Gimel. Alors on a vu le nom de la lettre, Gimel, Gamal, Gmilou, Gmila, tout ça on a vu. Maintenant, on va passer à la Gematria, à la valeur numérique. Valeur numérique, 3. 3, c'est un équilibre. C'est pour ça que Chava nous a dit Tiferet. C'est une très bonne intuition. Maintenant, pourquoi c'est un équilibre? Thèse, antithèse et synthèse. Donc, parce que c'est assez étrange de dire que le guimel, c'est de l'équilibre. Je veux dire pourquoi. A priori. Parce que quand tu donnes a priori, tu crées un déséquilibre. Si je donne 100 shekels à un pauvre, bah, j'ai 100 shekels en moins. Lui, il a plus, moi j'ai moins. Donc j'ai déséquilibré un petit peu les choses. Donc comment le guimel, cette notion de don, permet en fait l'équilibre? Parce qu'en fait, il y a une erreur qui est commise de croire que quand tu donnes quelque chose, tu perds quelque chose. Pas vrai. Plus tu vas donner, plus déjà tu vas recevoir. Mais tu vas donner à qui? Tu vas donner à quelqu'un qui a besoin. Or, quelqu'un qui a un besoin, comment c'est possible que toi, tu as de l'argent et lui, il n'a pas d'argent? Comment c'est possible que toi, tu as à manger, lui, il n'a pas à manger? Comment c'est possible que toi, tu as du temps? Lui, il n'a pas de temps. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de donnée naturelle dans la création. C'est que Dieu a créé un monde déséquilibré. On a vu ça avec Yosef dans le verset 2 de Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et haaretz. C'est beau, c'est merveilleux. Dieu, il a créé les cieux, la terre, c'est harmonieux, il y a le haut, il y a le bas, tout est beau. Et tout d'un coup, haaretz, aïta tohu, bohu, rocher. On te parle de tohu bohu. Le tohu, c'est, en hébreu biblique, ça veut dire, il n'y a pas de direction. C'est meboulbal. Ça vient de tehiya. Tehiya, c'est un étonnement. C'est-à-dire, c'est une situation où on ne comprend pas. Il y a une chose ici qui n'est pas claire. Rocher, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est un manque. Il y a un manque de lumière ici. Donc, on voit que dès le deuxième verset de Bereshit, Dieu a créé les fondements du manque. Tous les manques, toutes les obscurités qui vont exister dans le monde puisent leur source du deuxième verset de Bereshit. Alors pourquoi Dieu il a créé un manque? Il aurait pu créer un monde parfait. On m'a posé la question d'un instant. Non, Dieu a créé un manque des kavana. Il a voulu créer un monde. Il aurait pu créer un monde parfait. Le problème de créer un monde parfait, c'est que les créatures qui vivent dans ce monde parfait vivent dans un monde parfait. Et c'est un gros problème de vivre dans un monde parfait. Si tu es placé dans un monde parfait, bah, tu n'as rien à faire. Tu fais que recevoir. Et tu peux rien donner, puisque c'est parfait. Dieu, pour faire mériter la création, ses créatures, et particulièrement l'être humain, il a créé un monde imparfait, un monde manquant, et il a nommé l'être humain de réparer le manque. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous? Non, il n'a pas besoin de nous. Mais il a décidé d'avoir besoin de nous pour donner du mérite à l'homme d'acquérir son existence. Si maintenant, je n'ai pas reçu tout près, j'ai participé au parachèvement de la création,
Et bien cette création que j'ai aidé à parachever, à réparer, maintenant je la mérite. Je mérite d'y vivre et je mérite de le profiter. Ça s'appelle le Olam Haba. Et donc il y a trois phases chez les Kabbalistes. Vous avez Bria, Tzimtzum et Tikkun. Vous avez l'émanation de la lumière, vous avez la rétractation, vous avez une sorte de manque qui est créé, une sorte de vide qui va être créé. Et vous avez la troisième étape, Tikkun, la réparation. Donc c'est le monde à la base qui est déséquilibré. Et le Gimel, qui a donc, cette capacité de donner à l'autre, c'est en fait on va rééquilibrer les choses. C'est l'inverse. Ne crois pas quand tu donnes, tu crées un déséquilibre. C'est l'inverse. Tu recrées l'équilibre quand tu donnes. Et c'est pour ça que la première lettre, l'impulsion première qui nous est demandée, c'est Chesed, c'est le don, c'est d'aller vers l'autre, d'aller aider l'autre. Tu dois d'abord être dans la maison. Tu ne peux pas aller aider l'autre si tu n'as pas accumulé des forces. Donc tu dois d'abord te donner à toi-même et après donner à l'autre. Mais ça va être comme une bougie. Quand vous prenez une bougie et que vous allumez d'autres bougies, la flamme, elle ne s'efface pas, elle ne s'éteint pas. Avec une bougie, vous pouvez allumer des milliards et des milliards et des milliards de bougies. Et à chaque fois que vous allumez une nouvelle bougie, votre bougie à vous ne s'est pas éteinte. Au contraire, quand vous allumez la bougie, tout d'un coup, votre flamme va encore plus se raviver. Donc c'est pour ça que le guimel a pour valeur numérique 3. Parce que quand vous donnez, vous allez créer l'équilibre dans un monde déséquilibré de manière volontaire par Dieu pour te permettre de donner. Donc il a créé un manque, il a créé un dalet, il a créé une structure qui peut recevoir, qui manque, pour que tu puisses donner. Et c'est le secret du mariage. D'accord? On avait dit, quand tu te maries, on dit Mazal Tov. Et Gad, en hébreu biblique, on dit que c'est Mazal. Pourquoi? Parce qu'un homme, il lui manque ce qu'il y a chez sa femme, et une femme, elle lui manque ce qu'il y a chez son homme. Et donc, l'interaction dans un couple, c'est émetteur-récepteur. L'homme va donner à la femme ce qu'elle n'a pas, et la femme va recevoir ça, et la femme va donner à l'homme ce qu'il n'a pas, et l'homme va recevoir ça. Et donc, ce mouvement d'équilibriste émetteur-récepteur va créer le shalom, le shalom bait. Et le shalom, c'est le yesod, c'est l'équilibre, qui va donner quoi? La bracha. La bracha, ça va être dans la malchut. C'est pour ça que les sages disent lo matzati kli marzik bracha keha shalom. Je n'ai pas trouvé un ustensile qui reçoit la bracha comme le shalom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux la bracha, tu veux l'abondance divine dans la malchut. La malchut, c'est elle a tout reçu et elle distribue. Il faut que tu aies le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est un équilibre entre les dimensions de la droite et les dimensions de la gauche. Et donc, c'est un équilibre entre émetteur et récepteur. Et ça, c'est le guillemet. Le guillemet, cette impulsion première que tu vas avoir de donner à l'autre, va permettre à l'autre de recevoir, d'activer sa lettre Dalet. Et après, l'autre pourra aussi te donner. Il activera son guillemet à lui. Et toi, tu activeras ta lettre Dalet à toi. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour les questions. Chazak ou Baruch. Alors, déjà dans le chat. Youssef, l'écorce qui est mâle a pourtant un but positif, comme protéger le fruit. Donc, pourquoi on l'appelle mauvais? Même c'est mieux de l'écorce de l'orange qui a la possibilité d'être bon, tandis que celui-là, déjà, a de votre protection. Très bonne question, Youssef. C'est pour ça qu'on n'appelle pas mauvais. On l'appelle écorce. C'est moi qui ai dit les forces du mal pour expliquer ce que c'est. D'accord? Mais les kabbalistes n'appellent pas ça mauvais. Ils appellent ça écorce. Donc, techniquement, bah, ça, quand tu as l'écorce, tu ne vois pas le fruit. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a qu'une écorce. Mais en secret, vous avez tout à fait raison que c'est, en fait, bon, il y a une fonction à l'écorce. L'écorce protège le fruit. Et quand vient le moment au fruit de se révéler, on doit briser cette écorce pour que le fruit se libère. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Dans le chat, il n'y a pas de questions.
Alors allez-y, on peut y aller. Oui, Franck, le micro. Oui, merci Rav. J'avais une question en fait, c'est un peu plus d'ordre général par rapport au sens des lettres. En hébreu, la plupart des mots sont composés d'un mot racine de trois lettres. Et en fait, c'est une question qui est peut-être. Je m'interrogeais, est-ce en connaissant le sens des lettres, est-ce que l'on peut retrouver le sens d'un mot par les lettres qui le composent? Complètement. Ça veut dire que le sens d'un mot, c'est le sens de ces lettres. Ou si vous voulez comprendre le sens véritable d'un mot, vous devez comprendre, si vous voulez comprendre le secret d'un mot, vous devez comprendre le secret des lettres qui le composent. Exactement. Vous avez raison, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. D'accord, merci. Merci. Très bien. Autre question? C'est si clair que ça? Ou alors personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Euh, non, moi je voulais vous dire, Ah, vous faites vous aussi, Rav, le don de vous-même pour nous enseigner. là, j'active actuellement ma lettre guimel et vous activez actuellement votre lettre dalet. Mais attention, si vous êtes que dans la réception, on a dit que c'est pas bon. C'est-à-dire, si vous recevez ce recette que je vous donne et vous l'alimentez que pour vous, c'est pas bon. Il faut vous construire, vous structurer, etc. Mais toute cette Torah que vous recevez de vos maîtres, vous devez après la transmettre. Alors, pas forcément en ouvrant des cours. Il faut la transmettre à vos enfants, à des amis, des enseignements. Mais ça peut être aussi la transmettre par accomplir ces paroles-là, c'est-à-dire vivre ces paroles-là. Pas juste les enseigner, mais les vivre. Quand vous vivez ces dimensions-là, que vous apprenez, d'ailleurs, c'est ça le but ultime de l'étude. Le but ultime de l'étude, c'est vivre votre étude. Donc, là, pour l'instant, vous êtes en mode Dalet, mais vous devez après activer le Gimel. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev dit, après chaque étude, écoutez bien ça, après chaque étude, tu dois créer une prière sur la base de ton étude. C'est-à-dire là, vous avez eu un cours sur le chameau, ou sur le guillemet, sur tout ce que l'on a appris. Vous devez ressortir, comme ça dit, à la fin de chaque cours, vous devez fermer le zoom et on va. Vous devez, c'est pas évident, vous devez essayer de récupérer, c'est pour ça d'où l'importance de la chazara, de répéter, de réviser le cours. Vous devez voir quelles sont les lumières dans le cours que vous pouvez accomplir dans votre vie, maintenant. Et pour réaliser ces lumières, vous avez besoin d'aide. Donc vous devez demander à Dieu de vous aider à réaliser les lumières que vous avez apprises lors du cours. Et donc, vous devez créer une prière personnelle dans laquelle vous demandez à Dieu, Dieu, aide-moi à accomplir le cours sur le chameau, le cours sur le guillemet. C'est-à-dire, je rigole, mais vous comprenez, c'est-à-dire les éléments qu'on a appris ici. Par exemple, Dieu, aide-moi dans ma vie à donner à l'autre. Déjà, donne-moi, envoie-moi de l'abondance, parce que je veux donner. Je veux activer cette lettre guillemets qui est chez moi. Ou donne-moi. Donne-moi de l'argent, donne-moi de la bonne santé, donne-moi le shlom baï, donne-moi d'être apaisé avec mes enfants, etc. Et après, si tu me donnes, moi, je veux donner aussi. Mais donner comme on a appris, comme un guillemets. Donc, quand je vais donner à mes enfants, je ne vais pas juste les pourrir, gâter, oui, 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 tout ce que vous voulez. Non, non, non. Je vais donner avec des limites, avec une structure. Quand je vais donner à mes amis, quand je vais donner à mon mari. Donc, créer des prières sur la base à ce cours-là, hein, tous les cours que vous avez. Chaque enseignement que vous recevez, vous devez créer une prière de cet enseignement pour pouvoir vivre cette dimension. Sinon, c'est de la philosophie. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est que dans la tête. La Torah s'appelait un arbre de vie. Etz Rahim, hi la mahazikim ba. Donc vous devez, chaque cours doit donner des fruits. Et ces fruits, c'est ces actes, ces paroles, ces pensées, ces prières que vous allez réaliser suite au cours. C'est très important. C'est ça l'objectif de tous les cours de Torah. Comme dit le Rav Yoel, de chaque cours de Torah, tu dois ressortir transformé.
Si tu n'es pas senti transformé, pas forcément bouleversé, il y a des cours qui nous bouleversent, on est vraiment transformé. Mais il faut qu'il y ait un petit changement. Et s'il n'y a pas de changement, il y a deux possibilités. Soit il y a un problème avec l'enseignant, ou soit il y a un problème avec toi. Peut-être que tu n'as pas été assez ouvert ou tu t'es pas assez approfondi, ou pour l'instant il n'y a pas, mais approfondis-toi, tu vas capter des choses là-bas qui vont être utiles dans la vie. De chaque cours, vous devez sortir quelque chose de vivant. Très, très important. Ken Dan. Oui, shalom. Moi, je comprends pas l'histoire du chameau. Enfin, j'ai compris qu'il commence par Gamal, par un guimel, donc on parle de la bonne lettre, qui fait des réserves d'eau. Mais pourquoi le chameau? Il n'y a pas que ça. Il y a le guimel, il s'appelle Gamal. Oui, Gamal. Toutes les lettres, c'est une dimension de guimel. Toutes les lettres, c'est une dimension de chesed. Ça veut dire, je donne un exemple, Dan. Chez les kabbalistes, l'or, le matériau, l'or, ça correspond au din. Mhm. Et l'argent, le matériau, l'argent, ça correspond au chesed. Dans quel rapport? Parce qu'en fait, dans la structure chimique de l'or et de l'argent, tu as une allusion à des dimensions de din et de chesed. Pourquoi l'or, c'est si cher? Parce que l'or ne s'oxyde pas. Alors, c'est quoi l'oxydation? L'oxydation, c'est un matériau qui est ouvert à l'oxygène. C'est ça l'oxydation. C'est l'oxygène qui se greffe aux molécules du matériau qui va créer l'oxydation. Or, l'or est complètement fermé à l'oxygène. Donc, il ne s'oxyde pas. C'est pour ça qu'il est si précieux. Maintenant, c'est quoi complètement fermé? C'est du din. Le din, c'est la structure, c'est les limites. À l'inverse, l'argent, le matériau, encore une fois, l'argent, s'oxyde. Et en plus, il est appelé KSF. KSF, c'est kisoufine, c'est languissement. Donc l'argent, c'est complètement, on est complètement ouvert vers l'oxygène. Quel rapport maintenant avec la choucroute? C'est-à-dire que si les kabbalistes connaissent le secret de la structure physique des choses, si Dieu a créé un matériau qui ne s'oxyde pas, ça veut dire qu'il a une racine spirituelle qui est liée au din. Par exemple, je connais une femme qui avait du mal à accoucher, qui avait du mal à tomber enceinte et mal à accoucher. Et je l'ai fait rencontrer un grand kabbaliste qui lui a dit, dans toute ta grossesse, ne mets plus de bijoux en or. C'est pas une loi, hein, c'est pas une interdiction, etc. C'est un truc spécifique pour elle. Il lui dit, ne mets que des bijoux en argent. Il n'avait pas dit pourquoi. Pourquoi? Parce que dans l'argent, le matériau l'argent, il y a une dimension de chesed, d'ouverture, de don, etc. Et donc, quand tu es collé à un bijou d'argent sur toi, eh ben ça s'ouvre. Il y a des choses qui s'ouvrent en toi. Parce que la racine spirituelle de l'argent, c'est une dimension de chesed. Et donc, quand tu es collé à ce matériau, à ce bijou, tu amènes du chesed en toi. C'est-à-dire que les choses physiques sont en fait des réceptacles, le fameux orod vekelim, d'accord? Les choses physiques sont un réceptacle à des dimensions spirituelles. Vous avez des minéraux, il y a aussi des animaux. Les animaux sont un réceptacle à des dimensions spirituelles. Ces quatre animaux dont on a parlé sont des réceptacles à cette dimension spirituelle de l'écorce, de la clipa. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer, je n'ai pas beaucoup expliqué, mais que même vous pouvez trouver ça chez le chameau lui-même. C'est-à-dire que le chameau, le clipa du chesed, l'écorce du chesed. Le chameau, il te fait du chesed, il donne quelque chose. Et qu'est-ce qu'il te donne? Un chesed juste dans lequel il t'amène dans un monde où tu ne peux rien recevoir du tout. Dans le désert, tu ne peux rien recevoir. Et au contraire, ce que tu dois recevoir de l'eau, il le conserve pour lui-même. Je m'arrête là, Dan, excusez-moi, il faut encore que je développe, mais il y a encore beaucoup de questions. Catherine, allez-y. Oui, en fait, ce que je me disais, c'est que le chameau, quand il marche, il avance les deux pattes droites en même temps, les deux pattes gauches en même temps. Et Bien. c'est intéressant parce qu'il crée un équilibre entre émetteur-récepteur, entre droite et gauche, en fait. יפה מאוד, יפה מאוד. כל הכבוד. Voilà, c'était juste ça. יפה. Ariella, vas-y. Je suis allée chercher Rebecca la première fois qu'elle rencontre Yitzhak. C'est dans Elle descend du Chaïsara. chameau. Ken. Elle tombe du chameau. C'est Tipol. Elle tombe Elle tombe du haut du chameau. D'accord. Et en fait, tu nous as expliqué qu'en fait, ils sont
toutes ces dimensions du chameau, c'est la capacité de nos patriarches et de nos matriarches de révéler l'Egmilut Chassidim et donc Exactement. de s'attaquer à, à transformer À le briser chesed l'écorce. À briser à l'écorce. briser l'écorce du Exactement. chesed. Et là, qu'est-ce que c'est que ce geste? Est-ce que ça signifie que tomber, tomber de là, je ne comprends pas en fait. Je sais qu'il y a eu des commentaires là-dessus et je comprends pas J'ai entendu qu'elle avait glissé, que ça lui avait échappé, euh, voilà. Mais pourquoi est-ce que Rivka tomberait justement devant Yitzhak par rapport à ce que tu viens de dire? Tu as Très bonne déjà question. Très des bonne commentaires question. là-dessus? Non, je vais réfléchir. Je suis en train de voir le verset dont tu parles. Vatipol C'est mer la gamal. Elle est tombée. ouais, Je suis dessus, ouais. c'est Elle a dit Chaye ça, qu'elle Sarah Vatipol mer la gamal. 2464. Mon instinct me dit qu'il y a une. Parce que là, c'est la rencontre du Chesed avec le Din. Rivka qui rencontre Ouais, Yitzhak. Et ok. donc, Rebecca, ici, elle est Chesed? Rebecca, c'est Chesed. D'accord. Yitzhak, c'est Din. Maintenant, elle est amenée vers le Din avec. Ah bon, j'ai peut-être explication. Elle est amenée dans le Din avec son écorce. Le fruit, qui est Rebecca, Rivka, elle est amenée avec son écorce, c'est-à-dire le gamal. Et quand elle rencontre maintenant le din, le fruit peut se révéler, et donc elle fait tomber l'écorce, ou elle tombe de l'écorce, d'accord? Elle brise C'est l'écorce, bien. si tu Ouais. veux. Voilà. C'est une explication. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je veux bien si tu en as d'autres, ouais. Ok, ok. Oh, c'est Je ce qui me vais, vient maintenant, on va mais aller il faut chercher. réfléchir. Ok, ok. Je ne comprends Merci. pas pourquoi. Caroline, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, Rivka est associée à la clipa du chemin. Alors justement, Rivka, c'est pas qu'elle est associée à la clipa du Shemo. C'est-à-dire que Rivka, comme c'est le fruit du chesed, ah oui, elle est associée sinon. Comme vous dites, pourquoi une orange est associée à la peau de l'orange? Parce que la peau de l'orange protège l'orange. Donc comme Rivka doit révéler cette dimension de chesed pur, chesed parfait, elle doit être entourée à chaque instant du chameau. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'elle accomplisse totalement sa mission, quand elle rencontre Yitzhak. Et là, elle descend du chameau. C'est bon, plus besoin maintenant, on peut jeter l'écorce à la poubelle. On peut jeter. Et il me semble qu'après ça, vous n'allez plus voir Rivka avec des chameaux. C'est fini. Elle a jeté l'écorce. Je vous rappelle que Rivka était aussi en dehors d'Israël. Donc elle avait besoin d'être protégée aussi. Je vous rappelle que Rivka, son père, c'est un assassin. Son frère, c'est un menteur, un assassin. D'accord? Elle vit dans une ville de Réchaïm. Donc ça veut dire que c'est une sorte de diamant de Chesed qui doit être protégé. Donc on lui envoie des chameaux pour la protéger. J'espère que c'est clair. Fabien, le plus dur est d'activer son guimel qu'on a reçu en tant que Dalet. On se complète dans le Dalet, c'est très confortable, on peut perdre des années dans le Dalet sans vouloir ressortir. Exactement. Si on est dans le Dalet tout le temps, ça peut être de l'égoïsme. Donc on est bloqué sur nous-mêmes. Et c'est Dal, c'est la pauvreté. Quand quelqu'un qui est égoïste, en fait, il est très pauvre. Il n'est pas ouvert aux autres, il ne reçoit pas, il ne donne pas. Et donc il est complètement bloqué dans sa vie. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, Ken, Oui, vas-y. Ariela. Ah, Ah, Ariana Ken. excuse-moi. Voilà. Ken. Tu disais tout à l'heure que chaque sphira contient plusieurs sphirotes à l'intérieur. Alors, j'avais entendu 25 dimensions comme ça, mais il y a aussi Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba. Alors, quand tu dis Exactement. qu'en fait, on va libérer à travers ces actions, on va libérer les différentes dimensions, par exemple du Chesed, est-ce que jusqu'à quelle profondeur ça va? Ou est-ce que euh, c'est un travail progressif comme celui que vont faire nos patriarches et nos matriarches, c'est-à-dire Alors, excuse-moi, je te coupe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce travail-là, on le fait tous les ans de manière structurée pendant la période des Sfirat HaOmer. Homer? D'accord. Oui. Ok. Mm. Sfirat HaOmer, on prend chacune, donc on a 7 semaines de 7 jours. Donc chaque semaine, ça correspond à une Sphira. Première semaine de Chesed, donc le Mm. dimanche, Chesed du Chesed. Le lundi, Gvura du Chesed, etc., etc., etc. Et donc, ce que tu dis là, c'est un travail qu'on doit faire toute notre vie. Et ce travail-là, on a une sorte d'aide divine, on a une structure de 50 jours, de 49 jours, dans lesquels tout est structuré pour nous éduquer, apprendre à faire ce travail-là. D'accord? De révéler les 7 dimensions de chaque séphira, les 7 aspects du chesed, les 7 aspects de la Gevura, les 7 aspects de la Tiferet, etc. Ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est connaître, comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire chesed du chesed? Qu'est-ce que ça veut dire Gvura de chesed? Qu'est-ce que ça veut dire Netzar de Gvura, etc., etc. Donc ça, c'est une étude.
Et après, il faut le vivre, on a expliqué. C'est pour ça qu'il y a même Mhm. des enseignements où chaque jour, on t'enseigne, voilà, c'est quoi un Netzar de Chesed et qu'est-ce que tu dois faire? Comment concrètement comment dans ma vie aujourd'hui, donc je suis on va dire, Chesed du Chesed, Gvura de Chesed, le lundi, comment aujourd'hui je révèle cette dimension de Gvura de Chesed dans ma vie maintenant? Quel acte je peux faire maintenant? Mais c'est pas pour le faire une fois par an, c'est pour l'apprendre et le vivre une fois par an, et ensuite tu peux le vivre à chaque moment ou à chaque occasion dans laquelle ça peut se présenter. Voilà les amis, merci Ariela pour tes תודה questions. רבה. תודה רבה. Chazak ou Baruch, merci pour votre écoute et pour vos questions. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Et à la shalom. semaine שבת שלום. prochaine. ערב De bonnes nouvelles. Merci, Bonnes Rav. nouvelles. Shalom, shalom.